on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. Et on se retrouve dans la salle de bain, j'étais en train de faire de la lessive. On vient d'aller balader au bois avant que le soleil se couche, alors qu'il est genre 16h40. Est-ce que vous vous rappelez de ce pull? Non mais c'est ridicule. C'est un pull que j'avais acheté l'année passée, à Londres, chez Uniqlo. Et j'avais pas vu qu'il se mettait pas en machine, parce que, enfin, quel pull ne se met pas en machine? À part peut-être un pull qui coûte 150 balles, mais ce n'était pas le cas celui-là. Et regardez, là j'avais encore espoir, mais c'est finito, hein. Il va partir, je sais pas où, mais il va partir. C'est ridicule. Vraiment, on dirait un pull pour quelqu'un de 3 ans, quoi. Pour souper aujourd'hui, je vais aller faire des pâtes cacio e pepe. Parce que quand ma maman est venue il y a 2 semaines, elle m'a ramené du fromage exprès pour cette recette-là. Si vous connaissez pas les pâtes cacio e pepe, c'est incroyable, il vous faut 3 ingrédients, 4 si on compte l'eau des pâtes. Mais en gros, il vous faut du poivre, du fromage, du pecorino romano, des pâtes et de l'eau de cuisson. Donc ouais, 4 ingrédients. Super simple, super bon. C'est ce qu'on va aller faire ensemble, probablement en regardant la quotidienne de la Starac. Parce que oui, vous l'avez vu, mais cette année, je regarde la Starac. C'était pas le cas de l'année passée. Enfin en fait, c'était pas le cas depuis qu'ils ont repris quoi. Je regardais quand j'étais petite, vraiment le coup de vieux. Quand j'étais petite chez mamie le vendredi soir, ou enfin le samedi soir je pense. Je regardais toujours ça, et puis quand ça a repris, ça me donnait pas trop envie. Je trouvais ça bateau, cucu, enfin... Je vais me faire un truc là parce que j'ai une tête de folle. Je me suis lavé les cheveux et du coup ils sont en pétard. Vraiment je ressemble à rien là avec mon crop top. Bref, je disais que les autres années j'ai pas du tout regardé. Sauf qu'il y avait tellement de gens qui regardaient qu'on entendait parler partout de la Starac. Et ça me faisait chier, j'avoue, de pas relate à ce que les gens disaient, à pas... vu que je suivais pas, je savais pas quand les noms et tout, je connaissais pas quoi. Et donc cette année je me suis dit, ok, soit je commence dès le début, soit je vais pas lancer une quotidienne comme ça 3 semaines après. Et il s'avère que le premier prime c'était un samedi où j'étais à la maison avec rien à faire. Donc je me suis dit, je vais mettre le prime comme ça en fond. Et comme ça, si j'accroche, j'accroche quoi. Et il s'avère que franchement c'était pas aussi nul que ce que je pensais. Et franchement depuis, je regarde mes quotidiennes. Pas tous les jours, mais par exemple, souvent, si j'ai une longue session de retouche sur l'ordi, bah, je lance toutes les quotidiennes en rediffusion. Et franchement, je les trouve trop mignons. Bon, ils sont maintenant tous plus jeunes que moi, donc c'est un nouveau coup de vieux, un nouveau coup dur. Mais franchement, ça se regarde. Et je trouve qu'ils font des... Enfin, il y a un vrai coaching, genre il y a des points négatifs, quoi. On leur dit leurs points négatifs, et c'est ça que j'aime bien, parce que genre... Les programmes comme The Voice et tout, où on fait que encenser les gens, genre on se retourne pas sur eux mais on les encense quand même, je comprends pas trop le principe. Là je trouve qu'il y a une vraie évolution déjà maintenant des académiciens, donc voilà, j'accroche pas mal. T'as faim mon cœur? Ok vas-y. J'ai tellement mal dormi cette nuit. J'ai fait une insomnie jusqu'à 2h30, voire 3h. Chose qui ne m'arrive absolument jamais. En général, je mets un pied dans le lit et je suis en train de dormir. Et je pense que c'est lié à ma lecture du soir. Parce que je me suis dit que ce serait une bonne idée de lire ce livre. J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école. Et c'est en fait le livre témoignage de Sabine Dardenne qui s'était fait enlever à l'époque par Marc Dutroux. Super joyeux. Comme lecture avant de dormir, oui. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai regardé la vidéo de Max Guys traite ce sujet qui parle de cette affaire. Et dans la vidéo, il parle de ce livre qu'a écrit Sabine Dardenne 8 ans après les faits. Ça m'a donné envie de l'acheter. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai lu en 2h30. Franchement ça se lit super vite, super vite. Il a l'air grand comme ça, mais en fait c'est écrit en grand et les pages sont épaisses. Mais du coup je pense que ça m'a un peu chamboulé et vraiment trop la haine. J'ai vraiment dormi 4 heures cette nuit. La prochaine fois on hésitera. Hein. Ça ou ça? Non, non, et oh, abuse pas, ça, max. Le plus rond. Faut que je m'attaque à une nouvelle zone, du coup. Tu crois que c'est laquelle la dernière zone qu'on va refaire? Je sais pas, moi je pense que je vais m'attaquer à l'arbre là. Moi, c'est super simple. Dis. C'est du vert très foncé, presque noir, mais avec des petites bulles vertes dedans. C'est super facile. Regardez.
Wow! J'espère que vous allez bien. Il est 8h41. On est jeudi 7 novembre. Et là, je m'apprête à décharger ma carte SD avec les shootings d'hier. J'ai pas vlogué parce que j'étais vraiment toute la journée en shooting, donc j'ai pas su vloguer. Et je décharge parce que j'ai d'autres shootings aujourd'hui et je suis un peu parano, mais je me dis toujours qu'il peut arriver une couille avec ma carte SD. Donc même si je les retouche pas maintenant, je sauve tout. Comme ça, je suis sûre que c'est sauvé sur mon disque dur. Et puis, je vais répondre un peu à un message WhatsApp pour planifier des futurs shootings et tout le tralala. Et ensuite, je continuerai les retouches pour le traiteur italien que j'ai shooté la semaine passée parce que j'ai toujours pas fini. C'était un long shooting, donc c'est des longues retouches. Et ensuite, de 13h à 20h30, je serai en shooting pour un atelier de glaçage, de la céramique. Et hier, on est allé voir le robot sauvage. C'était incroyable. C'était si mignon, si mignon. Vraiment du début à la fin, que de la mignonnerie. J'ai pleuré 2 fois et pourtant je pleure pas facilement devant les films. Enfin, quoique quand c'est des animaux, ouais. Donc voilà, c'était que des animaux. Donc ça explique peut-être. C'était vraiment super mignon comme histoire. Et ça changeait d'autres films d'animation. Enfin, ça faisait pas penser à un autre film qui existe déjà. C'était vraiment top. Donc je vous conseille d'aller le voir ou d'attendre qu'il sorte. Nous on était voir au cinéma parce que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'avec Orange, le mardi, on avait une place achetée, une place offerte. Donc ça nous a coûté 5 balles par personne d'aller voir le film. Donc ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on y avait été le mardi. Bon allez, let's go. On s'y met. Santé. Ce matin, on fait un truc très cool. J'ai gagné un bon cadeau chez Daily Traiteur. Pour ceux qui connaissent pas, Daily Traiteur, c'est un supermarché mais un peu fancy, genre style épicerie fine où on trouve des produits cool, genre du Jinbel, du bon chocolat, ce genre de choses. Un peu l'endroit qui est ouvert de 8h à 22h avec des produits chers. Enfin l'endroit où tu vas pas faire tes courses de la semaine quoi. C'est plus genre pour dépanner, pour acheter des plats préparés, ce genre de choses. Et j'ai gagné 150 € de bons sur Insta. Alors on va pas se mentir, depuis toutes ces années, je ne sais pas combien de concours j'ai déjà gagné. Mais je gagne tout le temps des concours. Vraiment c'est hallucinant. Je pense que c'est un peu pipé. On va pas se mentir parce que... Ou alors j'ai vraiment beaucoup de chance dans la vie. Mais j'ai déjà gagné des rehaussements de cils, des nuits dans des cabanes insolites, des nuits dans un hôtel. Qu'est-ce que j'ai déjà gagné d'autre? Un autre bon cadeau dans un supermarché. Enfin je sais plus, y a pas tout qui me revient là maintenant. Mais j'en ai au moins gagné 6 ou 7. Et je pense que c'est... Enfin... C'est beaucoup, je pense, pour une personne normale. Mais à l'époque, quand je travaillais pour un client qui organisait des jeux concours, en fait, j'avoue, je faisais gagner des gens qui n'étaient pas sélectionnés au hasard, quoi. Tout simplement parce que, je vous jure, quand c'était au hasard, ça tombait sur des gens, genre qui répondaient pas. Tu devais relancer, et quand ils te répondaient, ils te parlaient genre t'as même pas un merci. Genre très bizarre. Et après, ils partageaient rien sur le concours quoi. Donc genre ils allaient profiter de, je sais pas, de la nuit à l'hôtel et puis ils faisaient pas de story. Et le but c'est quand même qu'il y ait une petite visibilité quoi, c'est sympa. Donc je faisais gagner des gens plus ou moins au hasard qui jouaient, qui étaient clients, qui avaient un chouette profil, qui étaient susceptibles de faire des stories. Donc, vu que je sais que moi je le faisais, je pense que les gens sélectionne mon profil, je sais pas. Ou alors je vous dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais dans tous les cas, moi ça me va. Du savon, on en a plus à la cuisine. Bon après ça coûte 10 centimes chaque. Ouais, mais là c'est un petit olive. Tu veux des nalou? Bah prends-toi de nalou rouge. Ah non, c'est pas la meilleure ça. Moi c'est... Non, melon... C'est des rouges roses. Des quoi? Des roses mais ils sont pas là. C'est melon. Moi je peux avoir des nalou. Ouais. Oui, vas-y tu peux. C'est bien que tu gagnes des comptes. Du vin, on n'a pas assez de bouteilles à la maison. Bah, ça va vite, hein, tu fais une soirée, c'est ce cul. Hein. On a encore 120 €. Viens voir par là, ouais, chocolat. Tu veux du choco? Oui.
Vas-y, tu peux prendre du choco. J'ai pris quelque chose à 3,21. Pour Martine, t'avais aussi pris des petites croquettes ou pas? Non. On en prend? Ouais, et pour les chiens, y a rien. Ça. Edgar Bites. Non mais ça, frère, il le sent même pas rentrer dans sa bouche. Hein. Ok, on va dans quel On rayon? va prendre des maillots à trucs. Ah ouais. 6 €, c'est une blague. Ah ouais, je suis chaud. Ah en fait, c'est toi des goûts bizarres, non? Ah oui, ici. Luxury hot chocolate. Ouais, oui, c'est bien, vas-y, suis. 13,85. Quoi? Non. C'est pas censé coûter plus que 10 € du chocolat. En vrai, il y a une marque qui est trop bonne, là, celle que je t'avais ramenée. Barou. Trop bonne, ça. 70,66, on a encore 4 heures. Qu'est-ce qu'il y a plus intelligent à faire? Je sais pas, mais j'ai faim. Ou alors des huiles d'olive pour Boba et tu vois. Non, pas d'huile d'olive. Non, mais pour offrir à des gens dans un cadeau. Mais quand je sens pas les couilles, tu t'es contente si tu reçois de l'huile d'olive, toi? Bah, si c'est au poivron et pointe d'ail, oui. Yuzu et basilic. Frère, l'huile d'olive, c'est le truc qu'on goûte le moins au monde. Si tu mets ça dans ta poêle pour cuire ton burger. N'importe qui de normal serait arrivé ici et aurait dépensé 250 € en une fois. On a du mal à trouver. Sur la bouffe! Ça. Oh yes. Pour faire un risotto saucisse Oui. courgette. Trop bien. Ah, il n'y a pas la version piquante. Ouais. Trop bien. Ok, 8,50. Mais sinon, voilà, on prend de la viande et on la congèle. Oui, la Vas-y, bouffe, allez. putain! Du fromage, la raclette. Ah oui, mais la raclette, on la prend chez le fromager. Non, c'est pas gratuit, j'ai le fromage. Les mentales à congeler. 7,68. C'est pas le prix? Je sais pas. Ça me semble super cher. Je prends. Ok, ok, faisons un petit haul retour de course. En premier lieu, on a pris les Nalou. Enfin, ça, c'est mon copain qui a pris parce que moi, vous savez, c'est ceux au melon que j'adore. Ceux-là, je les aime un peu moins. On a pris un pain qu'on va congeler et sortir les tranches au fur et à mesure. Du coup, on a besoin parce que sinon, avec un pain, il ne tient pas à 200 kilotérimes avant qu'il soit fini. On a repris du savon et du savon pour les mains. Ça, c'est parfait parce qu'on en avait besoin et en plus, bah, ça périme pas et on en a trop besoin. Une bouteille de vin rouge. J'ai repris du café parce que j'en fais une consommation excessive. Le paquet descend trop vite. Je l'ai acheté quand mon paquet? L'autre paquet là que j'avais acheté chez Café, il y a genre 3 semaines, il était presque vide. Laisse tomber. Du Côte d'Or, la base, le meilleur chocolat. Des petites pâtés Edgar Cooper pour la tétine. En temps normal, elle a des croquettes, mais là, je suis sûre qu'elle kiffera. J'ai pris ce kombucha de chez Yugen. L'autre fois, j'avais testé en vidéo. Je sais plus à quoi c'était. Mais là, c'est 13 basilic. Vraiment le meilleur combo qui existe. Donc, je suis sûre que ça va être une mayo à la truffe. Parce que pizza 4 fromages, ça c'est la meilleure avec celle au thon. Ça c'est de nouveau pour Martine. Du fromage râpé, pareil comme le pain, on le congèle et on le sort au fur et à mesure. Ça évite qu'il périme et de gaspiller. De la saucisse italienne, ça c'est pour faire un risotto je pense, à la saucisse et aux courgettes. 2 hamburgers, pareil à congeler. Et ensuite ce n'est que des plats préparés parce que j'en ai déjà goûté. Et ils sont super bons, ça goûte pas le plat préparé dégueulasse, ça goûte vraiment le plat préparé en mode ta grand-mère a cuisiné pour toi et tu l'as congelé. En fait j'ai essayé de prendre un maximum de choses qui je sais ne va pas périmer si jamais on les mange pas tout de suite. Parce que quand on avait été en Italie cet été, on avait ramené plein de trucs, genre des petits crackers et tout ça. Pour l'apéro et finalement on les oublie sur l'étagère et là j'ai vu qu'ils étaient déjà périmés depuis octobre donc probablement qu'ils sont encore bons mais ouais en fait je fais jamais des stocks de bouffe parce que on les mange pas assez vite et ça finit par périmer. Alors qu'est-ce qu'on a de bon? On a pris 2 lasagnes bolognaises comme ça, elles sont énormes. Ah, peut-être qu'il a pris une pour 2 en fait. Des boulets de sauce tomate, des boulets à la liégeoise, trop bon et trop chiant et long à faire, donc j'espère qu'elles sont bonnes. Là c'est des boulets de sauce tomate, purée de pommes de terre et c'était en promo, donc vu que je les congèle de toute façon, j'ai pris, vu que ça périme aujourd'hui. Et on arrive déjà à la fin, j'ai pris mini pain de viande, épinards, purée de pommes de terre et cannelloni, viande et sauce tomate mascarpone. Et voilà, c'est déjà la fin de ce haul course. Vous avez vu, 153 € de course. Maintenant le challenge, ça va être de trouver de la place dans le mini congélateur pour mettre tout ça. Attendez, j'ai oublié de vous raconter un truc de fou. Donc là, pour aller au délitrateur, on prend la voiture. Dans la voiture, c'est une camionnette, donc il y a 3 places devant. Donc il y a mon copain,
Dante et moi. On roule vers le Delhi et là c'est une route à 90 et une voiture devant nous roule à 70. Donc mon copain, pressé comme il est, appel de phare. La voiture ne se décale pas tout de suite. Là il colle la voiture de devant. Je lui dis arrête de faire ça, c'est trop chiant. Il fait tout le temps ça. Appel de phare plus coller la voiture et je suis là, mais si le mec c'est un frustré qui décide de te faire chier et d'aller sur ses freins quoi, on lui rentre dedans, donc on va éviter ça. Elle me dit ouais non t'inquiète c'est bon, nanana. On le dépasse, il finit par se rabattre vu qu'on lui colle au cul, on le dépasse et là, voiture banalisée, il déclenche les gyros et il nous fait nous rabattre sur le côté. J'étais... Enfin, déjà mon cœur s'emballe, j'étais en stress à mort parce que je me dis ok, il va vérifier tous les papiers, on va payer une amende parce que Dante est attaché hein. Mais la législation est un peu bizarre, il y a pas vraiment de législation donc on sait pas si c'est juste, enfin si c'est assez de juste attacher le chien avec une ceinture fait exprès ou s'il doit être dans une cage dans le coffre, enfin bref. Donc moi j'imagine déjà payer une amende pour le chien. Bref, là le mec arrive et on dit que t'es en civil. Et là ça papote, enfin ça a pas duré longtemps, hein. 20 minutes c'était réglé. Mais je pense que on faisait quand même, on était pas dans l'illégalité en faisant des appels de phare, peut-être en call, enfin bref, je sais pas. Mais tout ça pour dire que faites gaffe quand vous faites des appels de phare parce que vous savez jamais sur qui vous allez tomber. Mais moi je fais aussi la maline en voiture, hein. On va pas se cacher. Ça date un peu maintenant cette histoire, mais en gros il y avait c'était une petite route étroite et il y avait un énorme camion qui arrivait, moi qui arrivais dans l'autre sens. Sauf que j'avais pas capté direct qu'on n'allait pas passer à deux. Donc je fais une marche arrière pour le laisser passer. Et quand lui me passe, il me fait un geste du style tu sais pas conduire quoi. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Moi je sais pas conduire. Bah je lui fais un énorme fuck, voilà tout. Et je veux repartir. J'avance un petit peu et là je vois quoi dans mon rétro que le camionneur est en train de sortir de son camion et marche vers ma voiture. Sauf qu'en fait, vu que lui n'avait pas continué à avancer, sa remorque là, son énorme bazar, il était dans mon chemin donc je savais pas passer, je savais pas avancer et j'avais juste la vision du camionneur dans mon rétro vénère qui arrive vers moi. Et du coup, qu'une solution, redémarrer, prendre la bordure et déguerpir de là. Et il a juste eu le temps, je sais pas s'il a shoté dans mon pare-choc ou s'il a donné un point, je sais pas, mais il a juste eu le temps de me toucher et ça m'a un peu calmée. Depuis je fais plus de fuck parce que j'ai peur de ce qui peut arriver parce qu'il y a des fous. Oui il y a des fous et j'ai pas envie de me faire taper. Donc je prends sur moi et je l'insulte toute seule dans ma voiture. Ok, challenge, trouver de la place. Regardez-moi ça! Hier, je suis passée récupérer la pièce de céramique que j'avais peint il y a genre 2 mois, c'était en fin septembre. Elle est trop belle! Regardez-moi ça! J'aimerais voir que c'est moi qui ai fait cette œuvre d'art parce qu'il faut savoir que je ne sais pas dessiner. Donc franchement, je trouve que c'est pas trop mal pour quelqu'un qui sait pas dessiner. Les couleurs rendent super bien. Avec sa petite tête, et là j'ai dessiné plein de carottes parce qu'il adore les carottes. Et il adore son bol, il est juste un peu petit pour ses croquettes. Hein ma vie que tu aimes! T'es où? Bon, c'est peut-être la gamelle la moins pratique du monde, mais au moins c'est la plus mignonne. Il en fout partout. T'en fous partout. C'est bon, c'est bon. Je vous retrouve ce matin, non, pas de touche. Samedi matin. Putain. Il m'a fait peur ce con. Casse-toi mec. Quel pot de colle, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu grailles là, la plante? Je disais, on s'apprête à partir en road trip de 4 ou 3 jours, 4 jours, jusqu'à lundi. En Normandie, en van, on va rejoindre des amis qui avaient déjà planifié ce voyage-là. Et vu qu'ils savent qu'on a une tente de toit, ils nous ont proposé de les rejoindre pour faire un bout de chemin ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, mon copain est en train d'installer les barres de toit. Et ensuite arrivera le moment fatidique où on va devoir de nouveau remonter la tente de toit sur le toit du van alors qu'on est censé être 3 personnes. Et moi, je sais même pas si mes bras comptent comme une personne. C'est super galère, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de technique. Ok. Je pense d'ici 30 secondes, 1 minute. Ok. Martine, elle est dehors ou pas? Ouais, je pense. Je disais donc que généralement la tente de toit ça se met sur une voiture, donc à portée de bras quoi. Sauf que là c'est beaucoup plus haut sur le van. Je n'ai aucune idée de l'itinéraire, c'est très rare parce que d'habitude quand on va en voyage quelque part,
Je prévois quand même assez bien tout. Je regarde un peu les petits endroits de resto, de brunch. Là, je ne connais même pas l'itinéraire, c'est vraiment la surprise. Mais je vais vous partager tout ça, je vais vlogger. C'est pourquoi je vais arrêter le weekly vlog maintenant. Et comme ça, je vous préparerai une vidéo des 4 jours en Normandie. J'essaierai de vous partager un maximum de choses. Et nous, on se redit déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous fais des bisous. Bye!